Aucun amour, sauf l'amour intellectuel, n'est éternel. Chaque chose, selon sa puissance d'être, s'efforce de persévérer dans son être. Dieu est exempt de passion et n'est affecté d'aucun sentiment de joie ou de tristesse. L'esprit humain ne peut être absolument détruit avec le corps, mais il en subsiste quelque chose qui est éternel. La satisfaction intérieure est en réalité ce que nous pouvons espérer de plus grand. Il semble donc que les hommes sont beaucoup plus prêts à la vengeance qu'à rendre un bienfait. La plupart des erreurs consistent en cela seul que nous ne donnons pas correctement leur nom aux choses. La gaieté ne peut être excessive, mais est toujours bonne. La mélancolie, au contraire, est toujours mauvaise. Les âmes ne sont pas vaincues par les armes, mais par l'amour et la générosité. Les facultés d'un seul homme sont trop limitées pour qu'il puisse se lier d'amitié avec tous. Les hommes se croient libres pour cette seule cause qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par où ils sont déterminés. Plus nous comprenons les choses singulières, plus nous comprenons Dieu. Celui qui est conduit par la crainte et fait le bien pour éviter le mal n'est pas conduit par la raison. Les actions de l'esprit naissent des seules idées adéquates, et les passions dépendent des seules idées inadéquates. L'esprit ne peut rien imaginer et ne peut se souvenir des choses passées que pendant la durée du corps. Si les hommes naissaient libres, ils ne formeraient aucun concept du bien et du mal, aussi longtemps qu'ils seraient libres. Par sentiment, j'entends les affections du corps, par lesquelles la puissance d'agir de ce corps est augmentée ou diminuée, aidée ou contenue, et en même temps les idées de ces affections. L'homme soumis aux sentiments ne dépend pas de lui-même, mais de la fortune, dont le pouvoir sur lui est tel qu'il est souvent contraint de faire le pire, même s'il voit le meilleur. Aussi est-il certain que les plus avides de gloire sont ceux qui crient le plus sur le mauvais usage qu'on en fait et sur la vanité du monde. Cette vidéo est désormais terminée. Pour découvrir le livre d'où sont extraits les citations, vous pouvez vous rendre sur les liens qui sont dans la description. Et si vous avez appris quelque chose ou aimé cette vidéo, merci de le faire savoir en laissant un pouce en l'air et en vous abonnant pour ne pas manquer les prochaines.